Alors, voici une petite vidéo qui va récapituler tout ce que vous êtes censé savoir faire pour la première interro sur les réactions chimiques. Donc, cette interro de réaction chimique, elle va ressembler au dernier exercice qu'on a fait. Donc, vous allez avoir des molécules qui réagissent avec d'autres molécules. Et on va vous demander de compléter la réaction. Et de la pondérer. Alors, ça veut dire que pour le moment, la nomenclature n'est pas primordiale. Attention, dans l'interro numéro 2, ce sera à partir du français. Et donc, on va se servir des choses une par une. Donc, ce que vous devez savoir, c'est savoir, premièrement, que quand j'ai AB plus CD, ça fait une réaction de tête à queue, AD plus CB. Je recopie bien mes lettres ou mes groupements, donc mes atomes ou mes groupements sans les indices. Donc ça donne AL qui se met avec OH et MG qui se met avec SO4. Donc on recombine sans recopier les indices qui sont présents à gauche. D'accord? Sauf si l'indice fait partie de mon groupement. Ensuite, il faut recroiser les indices. Donc ça, c'est la première étape pour faire ça. Donc je recombine. Ensuite, je croise les valences. Donc pour ça, je vous rappelle que vous devez les connaître. Donc AL, on va voir dans le tableau périodique, c'est 3. OH, c'est le groupement, c'est 1. MG dans le tableau, c'est 2. Et SO4, je dois le connaître, c'est 2. Donc 2 et 2, ça simplifie, ça reste comme ça. 1 et 3. Et ensuite, je vais pondérer la réaction. Donc il me faut 2 aluminium de ce côté-là. Donc il m'en faut 2 de ce côté-ci, je vais mettre un 2. 1 Mg, 1 Mg. 1 S, 3 S. Donc il me faut 3 S de ce côté-là. Les hydrogènes, j'en ai 2 fois 3, 6. Et ici, j'en ai 2. Donc je vais mettre un 3 qui égalise le Mg que j'avais oublié d'ailleurs. Et puis si je vérifie les oxygènes, j'en ai 3 fois 4, 12. Plus 6, 18. Et 2 fois 3, 6. Plus 3 fois 4, 12. Donc c'est correct. Et c'est fini. Alors, dans ABCD, attention, donc dans ce ABCD, attention, parfois j'ai A plus BC. Dans ce cas-là, je dois regarder le signe de A et en fonction de ce signe, je sais s'il va se mettre avec le B ou avec le C, car je fais plus avec moins. Il reste l'autre tout seul. Exemple. AL plus HNO3. Mon AL, je regarde son signe, c'est plus. Comme c'est plus, il va aller se mettre avec le NO3. Donc je mets AL avec NO3. Il me reste l'autre tout seul, H. Et là, attention, quand ils sont tout seuls, il y a les diatomiques auxquels il faut faire attention. Les diatomiques, c'est Nether over Mbeek. Et la colonne 7, Cl2, N2, Br2, F2. Les autres, vous ne devez pas le savoir. Donc ça veut dire que mon H se balade toujours par 2. Je croise les valences, donc j'ai recombiné sans les indices, je croise les valences, je pondère, il me faut un AL, 3 N, un seul N, donc je mets un 3. J'ai 3 H avec 2 H, il m'en faut 6, donc je mets un 3 ici, je change mon 3 en 6. Du coup, j'ai 6 N, donc il m'en faut 6. Et je me retrouve avec 2 aluminium, et je mets 2 aluminium, et c'est bon.
Ça, c'est pour ce qui est de ABCD. Ensuite, si ABCD ne fonctionne pas, donc si ce n'est pas AB plus CD, c'est qu'on est dans les 4 réactions par cœur. Alors comment est-ce que je fais? C'est ce que je vous ai dit donc au cours d'avant. En premier, au début de l'interro, donc en premier au début de l'interro, on identifie les cas qui sont spéciaux. Donc on va prendre dès qu'on a un oxyde non métallique, et ensuite on va prendre quand on a un oxyde métallique, mais attention, qui réagit avec de l'H2O. Donc tout ça, on met au fluo au début de l'interro. Et donc on sait si oui ou non la réaction est une des réactions que je devais connaître par cœur ou pas. Alors si j'ai un oxyde métallique plus de l'H2O, je sais que ça doit me faire un hydroxyde. Si j'ai un oxyde non métallique, je sais que dans tous les cas je vais utiliser H2O pour faire un HM'(O) et savoir quel est le groupement que je vais avoir besoin en calculant X, Y et Z en faisant la somme de ce que j'ai ici comme indice. Donc ça, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers la vidéo des 4 réactions par cœur. Donc voilà, comme ça, là vous avez tout ce qu'il faut pour la première interro. Alors étant donné que la vidéo n'est pas très longue, je vais faire le détail pour la deuxième interro, donc la IE numéro 2 sur les réactions chimiques, ce sera la même chose, mais on va partir du français. Donc sulfate de sodium et hydroxyde de lithium. Ce qui veut dire que la première étape ici sera de traduire les réactifs de façon à pouvoir commencer la réaction. Donc sulfate de sodium, je lis dans l'autre sens, Na2SO4 plus hydroxyde de lithium, LiOH, et après je suis sur ce que je devais faire en haut. Mais donc j'insiste bien sur le fait que si votre nomenclature n'est pas acquise, et bien du coup vos réponses seront fausses parce que vous n'aurez pas les bonnes molécules de départ et donc ça ne fonctionnera pas par après. Donc c'est pour ça que votre nomenclature est absolument primordiale.